Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un outil. Alors, outil qui va être pour les professionnels, mais également pour les parents. Alors, qu'est-ce que je veux vous présenter aujourd'hui? C'est un générateur de tableaux de comportement. Alors on le sait, dans les guidances parentales, dans les accompagnements parentaux, avec des enfants qui ont des difficultés de comportement, on essaye souvent d'installer des routines, mais également des comportements à atteindre au travers d'un outil assez simple qui est le tableau de comportement, qui va être utile pour renforcer des comportements qui sont produits par l'enfant. Alors, dans ce cadre-là, on est souvent confronté en consultation à la difficulté de construire ce tableau. C'est-à-dire que l'objectif de ce type de tableau doit être construit justement entre les parents et l'enfant, et ne doit pas être imposé ni par l'un ni par l'autre, et encore moins par le professionnel. Et donc, il y a toute cette idée de construire un tableau de comportement, et parfois ça peut être un petit peu compliqué. Parce qu'on n'a pas tous la fibre créative, parce qu'on n'a pas forcément des idées pour construire ce type de tableau, et donc, même au travers des échanges avec les enfants, eh bien, eux non plus n'ont pas forcément d'idées par rapport à ce qu'on pourrait mettre dedans et à quoi ça pourrait ressembler. Alors, dans ce cadre-ci, je vais vous présenter simplement un outil très simple à utiliser avec, soit on est professionnel, on le présente aux parents, ça permet de leur montrer justement quelques exemples, ou alors, justement, les parents directement qui ne sont pas en consultation et ainsi de suite, pourraient l'utiliser pour créer ce type de tableau. Alors, dans ce cadre-là, je vous présente donc le site lesaventuresduchouchou.com. Alors, c'est un site que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant, et sur lequel vous allez pouvoir retrouver une mine d'outils vraiment plus diversifiés les uns que les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est notamment cette question de générateurs. Alors vous allez voir, vous avez des générateurs de planning familiaux, vous avez des générateurs évidemment de tableaux de comportement, et c'est celui que je vais vous présenter. Mais vous avez également des générateurs pour les listes X ou Y, donc n'hésitez pas évidemment à aller faire un tour complet sur le site. Alors, ici, dans le générateur de tableaux de comportement, vous avez simplement donc un tableau de comportement qui est là, hop, on va diminuer ça, avec des comportements à atteindre, donc vous pouvez modifier ces comportements, hein, donc clairement vous pouvez mettre la table par exemple, vous allez pouvoir à chaque fois avoir une image au début, donc vous pouvez sélectionner une image différente selon les intérêts de l'enfant, donc vous allez pouvoir modifier ces aspects sans aucun problème, d'accord? Vous pourrez choisir d'ajouter d'ailleurs des images qui vous intéresse et qui intéresse l'enfant, pour essayer justement de le rendre plus ludique. Vous allez pouvoir retirer certaines lignes. Alors en termes de comportement, moi je pars toujours du principe d'essayer d'en avoir que 3 au départ, un facile, un moyen, un difficile, qui va permettre justement d'amorcer les choses. Et après vous avez chaque jour, est-ce que le comportement a été fait ou pas. Et ici vous pouvez mettre par exemple soit une croix quand c'est validé, une gommette, un truc un petit peu sympathique. Donc, l'avantage de ce type d'exemple, en tout cas dans ce tableau, c'est que une fois que c'est fait, alors vous voyez, on peut même ajouter certaines lignes, donc comme je vous le disais, on peut changer les choses, c'est une fois qu'il est réalisé, en collaboration donc parent-enfant, il suffit juste d'appuyer sur imprimer, et vous avez un tableau de comportement tout fait, qui va être un petit peu plus ludique, puisqu'on va choisir ensemble les éléments, qui va facilement se mettre en place, et qui va permettre justement rapidement d'avoir un tableau de comportement adapté à l'enfant, spécifiquement, avec justement cet outil très simple. Alors, je pense que là, on tient quelque chose, justement, pour les parents qui ont peut-être un petit peu plus de difficulté à créer ce type de tableau. Peut-être, évidemment, que ce sera juste un exemple, c'est-à-dire que ça va juste donner des idées à certains parents de comment ça se construit. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer cet outil très simple et très pratique dans l'utilisation des tableaux de comportement. Donc, n'hésitez pas évidemment à l'utiliser éventuellement si vous êtes professionnel en consultation. Si vous êtes parent
et que vous vous dites, ben, on aimerait bien tenter l'aventure d'un tableau de comportement, ben, d'utiliser cet outil qui n'est qu'une partie, hein. Évidemment, le tableau de comportement, ce n'est pas que ça, puisqu'il faut aussi établir la liste de privilèges, mais ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Donc, j'espère que cet outil rapide vous a aidé et va vous permettre aussi justement d'avoir une corde à son arc supplémentaire dans le cadre des tableaux de comportement. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bonne journée!